بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 22 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir bi'idhnillah la lettre Shin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La lettre Shin s'écrit de la même façon que la lettre Sin, sauf que nous allons rajouter 3 petits points au-dessus de la lettre. Et elle va produire le son sh, comme dans le mot cheminée ou chemin. La lettre Shin, comme on l'avait vu pour la lettre Sin, s'écrit sur la ligne, et lorsqu'elle sera à la fin d'un mot, sa boucle descendra sous la ligne pour remonter comme cela, sans oublier les 3 petits points. Et elle s'écrit dans ce sens d'écriture que nous allons symboliser avec les flèches. Et pour finir, la lettre Shin s'accroche avec la lettre qui précède et avec la lettre qui suit. Lorsqu'elle se trouve en position seule, elle s'écrira comme cela, de la même façon dont on vient de voir. Donc juste, n'oubliez pas les 3 petits points à chaque fois. Avec les 3 petits points, ça fait le son sh. Sans les 3 petits points, c'est la lettre sin, ça fait le son s. Donc à bien mémoriser la forme qui diffère. Et la boucle qui descend et qui remonte comme cela au niveau de la ligne. Lorsqu'elle se trouve au début d'un mot, la lettre Shin va s'écrire comme cela, elle va débuter de la même façon, sauf que la boucle ne va pas descendre sous la ligne, mais elle va continuer sur la ligne pour s'accrocher avec la lettre qui suit. N'oubliez pas les 3 petits points. Donc là, on remarque que les différentes formes sont les mêmes que pour la lettre Sin. C'est exactement pareil. Si vous avez bien compris la leçon sur la lettre Sin, ça sera la même chose, sauf qu'on rajoute les 3 petits points. Et lorsqu'elle est au milieu d'un mot, c'est-à-dire elle aura une lettre avant elle et une lettre après elle, la lettre Shin va s'écrire comme cela. On mettra la petite accroche avant, la petite accroche avant qui va servir à s'accrocher avec la lettre qui précède et la petite accroche après pour s'accrocher avec la lettre qui va suivre. Et lorsque la lettre Shin se trouve à la fin d'un mot, il y aura une accroche avant pour s'attacher avec la lettre qui précède. Et ensuite, comme elle sera à la fin du mot, rappelez-vous, on avait vu que la boucle descend sous la lettre et remonte comme cela. La petite accroche, et ensuite on va former la lettre Shin avec la boucle qui descend sous la ligne.
nous allons conclure ce cours sur un exercice, Inch'Allah, comme nous avons l'habitude de faire. Nous allons relier les lettres suivantes. La lettre Shin, la lettre Ra, la lettre Ha. Sur la lettre Shin, nous aurons une fatha, ça fera le son Sha. Sur le Ra, nous aurons un soukoun, ça fera R. Sur le Ha, nous aurons une dammaten. Puis le deuxième mot, nous aurons la lettre Ha avec la lettre Shin et enfin la lettre Ra. Sur la lettre Ha, nous aurons une fatha, ça fera le son Ha. Sur la lettre Shin, un soukoun, ça fera le son Sh. Et sur la lettre Ra, une dammaten, ça fera le son Run. Alors on va essayer de relier les deux mots, mais avant ça, Inch'Allah, mettez pause, essayez de faire l'exercice, et ensuite, lorsque vous avez terminé, remettez play. Maintenant que vous avez relié les lettres entre elles, nous allons corriger ensemble, Inch'Allah. Donc la lettre Shin se trouve au début du mot. On va l'écrire comme cela. Et ensuite, est-ce que la boucle va descendre sous la ligne? Non, elle ne va pas descendre puisqu'elle descend uniquement lorsque la lettre se trouve à la fin d'un mot. Donc nous allons faire mettre une petite accroche pour s'attacher à la lettre suivante. La lettre suivante, c'est la lettre Ra. La lettre Ra s'écrit comme ça en position milieu. Est-ce qu'elle s'attache avec la lettre Ha? Non, elle ne s'attache pas, rappelez-vous. Elle fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas. Donc la lettre Ha va s'écrire comme si elle était en position seule. On rajoute les harakat, c'est-à-dire les voyelles, la fatha, le soukoun et la dammaten. Nous aurons donc le mot sharhun. Sharhun, il s'agit d'une explication. Par exemple, lorsque vous étudiez un livre, il y a parfois l'explication, on appelle ça le sharh, un savant qui va expliquer le livre. Le deuxième mot, la lettre Ha qui se trouve au début du mot, va s'écrire de cette manière. Elle ne va pas descendre sous la ligne puisqu'elle est en position début. Elle va se préparer à s'attacher à la lettre qui suit, qui est la lettre Shin. Rappelez-vous, la lettre Shin, lorsqu'elle se trouve au milieu d'un mot, on va mettre une petite accroche avant. Ensuite, on va former la lettre et une petite accroche après. N'oublie pas de rajouter les 3 points. Et enfin, la lettre Ra, qui se trouve à la fin du mot, va s'écrire comme cela. Et là, on va rajouter pareil les voyelles. Et nous aurons le mot hashrun. Hashrun qui est un rassemblement. Comme par exemple lorsqu'on dit Yawmul Hashri, c'est le jour du rassemblement, le jour de la résurrection. J'espère que ce cours a été clair et un petit rappel, pour évoluer correctement dans la série, il est important de regarder les cours dans l'ordre et de bien les comprendre avant de passer à la prochaine leçon. Qu'Allah vous facilite et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك